Allez, bonjour à tous, c'est Exiliox. Dans cette vidéo, je fais mon premier test avec Bruce Banner, donc Hulk, le nouveau Hulk qui vient d'arriver là. Je vais le faire contre Rhino en normal. Je ne suis pas très confiant parce que Bruce Banner n'a que 5 cartes en main et c'est vraiment pas une chose que j'apprécie chez les héros, mais on va quand même donner une chance à Hulk. Donc d'après ce que j'ai vu des cartes, l'objectif est surtout de faire un gros rush massif parce qu'il y a vraiment des cartes qui font des méta dégâts. On n'est pas du tout là pour enfiler des perles. Par contre, on va jouer très peu de cartes. C'est pas du tout dans l'optique d'un deck contrôle. Donc je vais piocher ma main de départ, 5 cartes. Alors, qu'est-ce qu'on a donc? Prouesse martiale, c'est très bon. Ça aussi, c'est très bon. Ça, par contre, c'est pas du tout bon. Donc on va le dégager. On va peut-être garder tout le reste parce que prouesse martiale, si je peux jouer, c'est pas mal. Et en combo avec ça, je pourrais peut-être jouer une autre carte. Donc je vais juste garder ça. Ok, bon, c'est pas une méga main, mais enfin, c'est une main de départ. Allez, je vais directement utiliser la capacité de Bruce Banner, qui s'appelle Recherche expérimentale. Je peux piocher une carte, et après, je dois choisir et défausser une carte de ma main. Donc je choisis Prouesse martiale, puisque de toute façon, j'ai pas le droit de le jouer 2 fois. Alors, le bon suborbital, c'est pour enlever de la manigance. Pour l'instant, on n'en a pas besoin. Et ça, à la limite, c'est sympatoche. Allez, on va passer directement en Hulk. Je vais payer avec 2 ressources prouesse martiale. Et avec force illimitée, je vais jouer le corps inébranlable. Après, je gagne 4 points de vie. Ah ouais, j'ai pas de compteur de points de vie là. Je suis à 22 points de vie. 22 points de vie. Ma dernière carte est une bonne carte, mais malheureusement, elle va trépasser. Alors, du coup, je vais juste attaquer avec lui. Hop, il perd 3 points de vie, il passe à 11. Et puis, à la fin du tour, je suis obligé de jeter ma main. On redresse tous les personnages, je refais ma main à 4 cartes. Et on passe à la phase du méchant. Donc, phase 1, on met 1 de manigance. Phase 2, il m'attaque, je vais pas défendre. Donc, il attaque à 2. Plus de 4, je perds 4 points de vie. Je passe à 18. Je passe à 18. Et comme maintenant, grâce à corps inébranlable, j'ai riposte, il perd 1 point de vie. Il passe à 10. Et après, on révèle une carte quand même, phase 3. On en tire une, phase 4, on la révèle. Et c'est alerte à la bombe. Donc, placer 1 de manigance sur cette mana supplémentaire par joueur. Donc, ça fait 3 de manigance. Et en plus, il y a une icône d'accélération. Donc là, c'est le moment où ça va devenir dramatique. Sauf si j'ai le bon suborbital. Alors, est-ce que je peux jouer ça? C'est possible ça? 3, 4. Il va me manquer une ressource là, non? Si je fais ça. Si je joue le manoir des Avengers. Après, ça pourrait mettre de piocher une carte. Avec la carte plus la prouesse martiale. Ah non, c'est un événement contre, donc j'ai même pas la prouesse martiale. Ouais, du coup... C'est pas dommage, le manoir des Avengers, c'est plutôt cool. Moi, je vais essayer de jouer le manoir des Avengers parce que je pense que ça change complètement la physionomie de la partie. Donc, mais les 2 cartes, c'est des contres. Et lui, c'est forcément... Après, il me restera 2 tours de plus pour trouver une solution. Ouais, je vais le faire, je pense. Hop, je vais payer 4 ressources. Je vais jouer le manoir des Avengers. J'incline le manoir des Avengers, je pioche une carte. C'est une onde de choc. Donc, je peux jouer aucune de ces 2 cartes. On va attaquer, infliger 3 points de dégâts à Rhino. Il passe à 7. Et après, c'est la fin de mon tour. Donc, je vais jeter mes 2 cartes. Aussi bien l'onde de choc. Alors, onde de choc. Ça, c'est pas une attaque, l'onde de choc, je suis en train de voir. Du coup, je peux même pas utiliser la prouesse martiale. Bon, l'avantage, c'est que comme c'est pas une attaque, du coup, on prend pas les sonnets, toujours, mais enfin. Allez, je redresse tout le monde, je pioche 4 cartes. 1, 2, 3 et 4. On met 1 de manigance sur cette quête-là, plus 1 de manigance à cause de l'accélération ici. Après, Rhino va m'attaquer, toujours pareil, je le prends sans défense, donc je prends 3 points de dégâts. Je passe à 15. Lui, il prend 1 point de dégâts à cause de la riposte, il passe à 6. Phase 3, on tire une carte, et phase 4, on la révèle, et c'est une ruée. En héros, Rhino vous attaque.
Si un personnage est blessé par cette attaque, le personnage est sonné, bon, bah, du coup je vais défendre. Donc il attaque à 2 plus 1, 3, donc je prends 0 dégâts. Par contre lui prend 1 point de dégâts de riposte. Allez, c'est la phase des joueurs, donc qu'est-ce que je peux faire avec ça? Ah, j'ai un petit Braun qui est pas dégueu. Je vais incliner le manoir des Avengers pour piocher une carte. Alors malheureusement j'ai pas grand chose à faire. Je peux jouer cette carte et... Choisissez un ennemi, cet ennemi vous attaque et il subit 5 points de dégâts en riposte. Ok. Je vais payer 3. Je vais jouer Braun. Après c'est chiant, j'ai ça mais je peux toujours rien en faire. Action de héros. Ah c'est une attaque quand même. Je peux le jouer gratuitement avec prouesse martiale, mais du coup je vais jeter mon énergie. Bon. Ok, je vais attaquer avec Braun, j'inflige 1 point de dégâts, il passe à 4, et quand Braun attaque, j'ai le droit d'en retirer un de manigance, d'une manigance. Je vais retirer un de manigance de cette manigance-là. Ok, fin du tour, je jette tout, je redresse tout le monde, je pioche 4 cartes. Ensuite, phase 1, on va placer 2 de manigance à cause de alerte à la bombe. On est déjà à 4. Ensuite, Rhino va m'attaquer, je vais toujours le prendre pleine face. Il n'y a pas d'icône de boost, donc je prends 2 dégâts, je passe à 13. Lui, il passe à 3 à cause de riposte. Ensuite, on tire une carte. Phase 4, on la révèle. Donc le méchant manigance, il manigance pour 1, plus 2, 3. Et du coup, il y a 7 de manigance sur cette quête, j'ai perdu. Donc je viens quand même de perdre contre Rhino en normal. Ça part pas bien, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Ça va, la partie a duré 7 minutes. C'est pas scandale. Hein. Donc on va en profiter pour faire un deuxième test, pour voir un petit peu si tout ce que je pensais se confirme, ou si je me suis gouré. Hein. On n'est jamais à l'abri de... Donc on va se remettre à 18 points de vie. Hop là. Lui on le remet à 14. Et on est reparti. Donc je pioche 5 cartes pour ma main de départ. Ça c'est sympa, infliger des dégâts égaux à votre attaque à un ennemi, ouais c'est sympatoche, c'est peut-être la seule carte que je vais garder. La prouesse martiale est sympa aussi, donc je vais la garder je pense aussi, puisque ça c'est un événement attaque, ouais c'est un événement attaque. Donc je vais jeter ces 3 cartes là, hop, je vais piocher 3 nouvelles cartes. Donc j'ai Centric, vraiment pas dégueu. Alors du coup qu'est-ce qu'on joue là? Mince, un grain de... quelque chose qui s'est glissé là. Alors, déjà je peux piocher une carte, hop, et après je dois choisir d'en jeter une avec l'effet de Bruce Banner. Donc je peux jouer éventuellement Sentry, sinon à la place je rejoue ça, ça et ça. C'est possible de jouer tout ça. Si jamais je paye 3, donc si je paye 2, je peux jouer celle-là. Avec celle-là, je peux jouer celle-là. Et après, il me manque une ressource pour jouer celle-là. Ok. C'est moche. Ça va pas passer. Est-ce que du coup, si jamais je joue que ça... Non, ça va être encore pire. Donc ça, je peux le jouer. Ça, c'est gratuit. Après, il me reste 3 ressources. Non, mais il m'en manque une. Oh là là, mais comment c'est naze, quoi. C'est vraiment naze d'avoir 5 cartes en main. Il n'y a vraiment rien à faire. Hein. Il manque une ressource pour faire tout ce que je veux faire. Sinon, je jette toute ma main pour jouer Sentry, mais ça me permettrait de contrer au moins à 10 et de pas crever comme une saucisse. Là. 1, 2, 3, 4, je peux jouer lui. Et après, pour 2 ressources, je peux infliger 6 points de dégâts. Ouais. Écoutez, on va faire ça de toute façon pour pas mourir 2 fois de la même façon. Donc je vais payer avec le pouvoir de... Ah mais non, il faut que je jette une carte. Oh. On s'emballe, mais je crois que ça passera pas quand même. Donc après, il faut passer en Hulk. Je vais payer 4 ressources.
je vais jouer Sentry. Quand Sentry arrive en jeu, je dois m'infliger une carte rencontre. Ensuite, je vais payer avec prouesse martiale un coup fracassant. Je ne peux payer que des ressources physiques pour payer cette carte. Et j'inflige des dégâts égaux à mon attaque, plus l'attaque conventionnelle de Hulk, j'inflige 6 points de dégâts. Et un Rhino passe à 8. Fin du tour, on redresse tout le monde. Est-ce que j'y infligerai pas 3 dégâts de plus pour aller plus vite encore? Bon, allez, j'inflige 3 points de dégâts de plus de toute façon. J'ai l'impression que c'est une course absurde. Voilà. Allez, fin du tour, on redresse tout le monde, je jette ma main, j'avais plus de cartes, et je pioche 4 cartes. Ensuite, j'ai gagné une ressource sur effraction. Non, pas du tout. Je mets un de menace sur la manigance principale, effraction. Ensuite, Rhino m'attaque, je vais le prendre sans défense. Il m'attaque à 3, je passe à 15. Ensuite, phase 3, on doit rajouter une carte rencontre, et phase 4, on doit les révéler. Donc première, oula, costume blindé, ça quand on fait une course, c'est pas bon. Il va gagner 5 points de vie de plus. Et la deuxième, c'est un mercenaire garde. Donc je pense que là, ça va être compliqué du coup. Alors l'avantage c'est que j'ai Braun quand même. Et Braun, il envoie le stack. Parce qu'à la limite, tu pourrais pas faire un coup de manigance complètement... Bon, de toute façon, je pense que je vais payer 3 et je vais jouer Braun. Ensuite, je vais attaquer avec Sentry. Il prend 1 point de dégâts pour tuer le mercenaire d'Hydra. Je vais attaquer avec Braun. Il prend 1 point de dégâts et du coup, j'inflige 1 point de dégâts au costume blindé et du coup, j'ai le droit de retirer 1 de manigance. Est-ce que je ne le laisserai pas manigancer à la limite? Je sais pas trop quoi faire, là, je vous avoue. Mes cartes sont un peu pérables. Sinon, je reste en Hulk et je bourre comme un porc. Je vais attaquer avec Hulk de toute façon, il passe à 2. Non, j'ai pas le droit de faire ça, pardon. Il prend 3 points de dégâts. Il y a 4 points de dégâts sur le costume blindé. Ensuite, je pense que je vais passer en Bruce Banner. J'ai le droit de piocher une carte. Et je dois en défausser une. Ouais, c'est bien ça. Puissance inarrêtable. Bon, ça sert à rien du tout maintenant, mais c'est sympa de l'avoir. Et ensuite, c'est la fin du tour. Je vais redresser tout le monde. Je vais garder ces 2 cartes-là, qui me semblent plutôt pas mal. Et ensuite, je vais piocher 5 cartes, du coup, là, maintenant. Donc là, j'ai une bonne main, puisque j'ai les cartes de Hulk, en fait, hein. Donc je vais pouvoir jouer 2 fois puissance inarrêtable, le bon suborbital, si jamais je perds pas d'un coup. Donc phase 1, on met 1 de manigance, phase 2, Rhino manigance, pour 1 plus 2, ça fait 3. Phase 3, on tire une carte, et phase 4, on la révèle. En alter ego, cette carte gagne renfort, difficile à contenir, une fois révélée, Rhino se soigne de 4 points de dégâts, il passe à 9. Hop là. Et ensuite, c'est mon tour. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Déjà, avec Bruce Banner, je vais utiliser sa capacité recherche scientifique pour piocher une carte. Et ensuite, le bon suborbital, c'est peut-être excessif, non? Je vais défausser le bon suborbital. Ensuite, je vais passer en Hulk. Avec Braun, je vais infliger 1 point de dégâts. Du coup, le costume blindé est détruit en réponse forcée. Enfin, interruption forcée, pardon. Et il prend 1 point de dégâts. Et j'ai le droit de retirer une de manigance. Il ne reste plus que 3 de manigance. Ensuite, je vais cogner comme un porc. Hein. Je vais attaquer avec Hulk qui prend 3 points de dégâts. Il passe à 6. Je vais... Avec 2 ressources, je vais utiliser puissance inarrêtable. Je peux redresser Hulk. Et si vous n'avez utilisé que des ressources physiques pour payer cette carte, vous pouvez piocher une carte. Ensuite, voilà, j'ai 2 ressources mentales et c'est bien triste.
Non, c'est pas forcément triste. Je vais infliger 3 points de dégâts. Il passe à 3. Je vais attaquer avec Sentry. Je prends un dégât en riposte et il est mort. Et après, on passe à l'étape 2. Une fois révélé, chercher de la manigance annexe, casser et emporter dans le deck de rencontre. Casser et emporter. 3 de manigance dessus. Voilà. Et après, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Mélanger le deck de rencontre, ça c'est bon. Et après, il repasse à 15 points de vie. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Je peux infliger des points de dégâts. Il va me manquer une carte toujours. Putain, il me manque toujours une carte, c'est horrible. Hein. Celle-là, ça me sert à redresser Hulk, et celle-là, ça me sert à faire 3 points d'attaque. C'est la même chose dans les deux cas. Ok, ben je vais payer pour 1. Je vais faire coup fracassant, et j'inflige 3 points de dégâts au méchant. Il passe à 12. Et ensuite, pour 1, je vais faire un face-à-face. Je choisis un ennemi, cet ennemi m'attaque. Donc il attaque à 3 plus 1, 4. Je perds 4 points de vie, je passe à 11. Et ensuite, infliger 5 points de dégâts à cet ennemi, il passe à 7. Ok, fin du tour, je redresse tout le monde. Je pioche 4 cartes. Je vais quand même vérifier ce que j'ai. J'ai un coup de pied, donc pas mal. J'ai des alliés, j'ai de la thune. Je peux jouer le coup de pied, et ça, je peux rien en faire, ok. Le coup de pied, ça inflige des dégâts? Ouais, 4 points de dégâts. Donc, bon, si je survis à ce tour, normalement, j'ai gagné. Donc, phase 1, hop, on place un de manigance. Phase 2, il m'attaque. Je suis à 11, donc je vais le prendre pleine face. Donc, il attaque à 3, je passe à 8. Ensuite, phase 3, on révèle 2 cartes, puisqu'il y a un icône aléa ici. Et ensuite, phase 4, on les révèle. Donc la première, c'est un contrôler la foule avec une icône de crise dessus, donc j'ai plus le droit d'enlever de manigance sur la manigance principale, et il y a 2 de manigance sur, 2 de menaces sur cette quête annexe. Et enfin, ici, Rhino gagne plus 1 en attaque. Il faudra que je défausse des ressources physiques pour enlever cette carte. Donc après c'est mon tour, bah là du coup j'ai gagné, hein, il n'y a plus grand chose à faire, je paye force illimitée pour jouer un coup de pied tombé. On va infliger 4 points de dégâts à un ennemi, et si vous n'avez payé que des ressources physiques, pour payer cette carte, vous pouvez sonner cet ennemi. Il prend 4 points de dégâts, il passe à 3. Et enfin, je pioche une carte en plus. Voilà, après je peux rien jouer, donc je vais payer 2, et je vais jouer laboratoire 2 banners, je gagne plus 2 en récupération. Je vais passer en Bruce Banner, et je vais l'incliner, comme ça je me récupère à 6. Ça c'est plutôt cool, hein, je passe à 14. Et ensuite, j'attaque avec la sentinelle, et j'inflige 3 points de dégâts. Comme il était à 3, il est mort. Ok, bah écoutez, ça fait une victoire éclair, hein, 18 minutes pour faire 2 parties, bon bah ça va quoi, ça va. Ouais, c'est vraiment pas foufou, hein, c'est vraiment pas foufou ce deck, faut pas piocher de cartes de toute façon dans ce jeu, c'est pas foufou. Allez, je vous laisse là, c'est Exiliox pour ses premiers tests.